écoutez le balado Au-delà des Crux. Je m'appelle Noémie. Et moi Mathis, et ensemble on vous propose de rencontrer des personnes inspirantes Qui utilisent l'escalade pour surmonter les défis de la vie. Bonjour tout le monde, on est au deuxième épisode avec l'organisme Progression Montréal. On vous rappelle un petit peu la mission qui est de rendre l'escalade accessible en fait à des jeunes de milieux défavorisés qui n'en ont pas nécessairement les moyens. Donc ça c'est la mission de Progression Montréal. Puis dans l'épisode 1, on avait donc rencontré Jean-Sébastien et Philippe qui nous avaient un petit peu expliqué que les bénévoles en fait de Progression Montréal travaillaient avec d'autres organismes spécifiques pour accompagner les jeunes dans leur découverte de ce beau sport qui est le nôtre, l'escalade. Donc aujourd'hui, on est à l'épisode 2. Puis dans cet épisode, on va vous présenter donc un intervenant et un bénéficiaire des services de Progression Montréal. Donc on est avec Jonathan et Shakim. Merci à vous deux d'être là. Donc Jonathan qui est co-directeur de Maison Tangente, qui est un des organismes qui travaille avec Progression Montréal, et Shakim qui est un jeune du groupe de Maison Tangente, donc qui peut bénéficier de l'escalade grâce à Progression Montréal. On a la chance aujourd'hui d'être dans les bureaux du Block Shop à Hochelaga. Donc un grand merci à Block Shop de nous mettre ce bureau à disposition pour pouvoir vous accueillir et jaser de Progression Montréal, jaser de la Maison Tangente, puis d'escalade, puisque c'est aussi une des grandes thématiques de notre podcast. Maison Tangente, je vais juste faire une mini description, puis Jonathan, je suis sûr que tu vas pouvoir décrire mieux que moi par la suite, mais donc c'est une auberge de cœur en fait dans Hochelaga Maisonneuve, qui héberge des jeunes, qui apportent un soutien puis un accompagnement pour reprendre un peu le pouvoir dans sa vie, c'est ça? C'est ce que j'ai cru comprendre? Ben c'est ça. Fait que la Maison Tangente, c'est une auberge du cœur, comme tu l'as dit, qui travaille en fait en hébergement en court terme, moyen terme et en plus long terme. Donc, on a un volet qui est plus jusqu'à 1 an en appartement. Après ça, on a des volets de logement transitoire de 2 ans supplémentaires, 3 ans supplémentaires. Donc, les jeunes chez nous, ils peuvent avoir une progression aussi dans leur parcours de vie. On travaille avec des jeunes en difficulté. On utilise ce terme-là parce que c'est des jeunes qui vivent multiples problématiques qui peuvent les mener chez nous, mais ils ont quelque chose en commun, c'est qu'ils n'ont pas d'autre endroit où aller, puis dans le fond, ils veulent changer, améliorer leur situation de vie. Donc, moi, ça fait 15 ans, j'ai travaillé 15 ans comme intervenant à la Maison Tangente, puis je suis maintenant co-directeur de la Maison Tangente. Ben bravo, c'est une sacrée mission que vous avez là, puis j'imagine qu'il y a des besoins à Montréal? Effectivement, là, nous autres, on refuse plus de 500 personnes là, et plus, ça augmente de 800 cette année là, quotidiennement des demandes d'hébergement. Là. Donc, il manque d'hébergement, il manque de logement. Nous autres, on est frappés par toutes les crises, crise des opioïdes, la santé mentale, de la crise du logement. Ça fait partie des choses sur lesquelles on travaille tous ensemble. C'est quoi votre capacité présentement? Ben à l'hébergement, on a 14 places, puis on a un 6 places de plus en logement transitoire. Fait que on n'est pas une de grande envergure comme organisme, mais justement, on travaille en développement de l'autonomie aussi avec les personnes. Donc, on est dans un milieu assez encadrant, supportant pour les personnes, pour les aider à travailler puis à s'améliorer, de changer leur situation. Là. Donc, tu étais intervenant pendant longtemps, tu es passé comme co-directeur il y a pas longtemps. Toi, tes tâches, comment elles ont évolué, puis à quoi elles ressemblent maintenant? Ben, là, c'est sûr que j'ai commencé comme intervenant de plancher. Après ça, je suis tombé intervenant au poste d'hébergement. Fait que là, nous autres, on a tout un volet parce que quand les jeunes quittent l'hébergement, on continue de les soutenir. Tu sais, justement, on parle d'affiliation sociale. Nous autres, fait qu'on va être un point d'ancrage pour les jeunes en affiliation sociale quand ils sont partis puis qu'ils ont des questions. Ben, on veut continuer d'être un lien. Puis ça fonctionne dans le temps. Il y a des personnes qui viennent nous revoir quand que ça va moins bien, puis on les soutient pour éviter de tomber dans les cycles de l'itinérance chronique, justement. Là, on essaie d'être des supports où est-ce que c'est ça. Puis l'avantage qu'on a comme organisme, c'est qu'on n'est pas le milieu non plus institutionnel. On est un milieu communautaire qui s'adapte, qui est flexible. Donc, on peut attirer des personnes justement avec cette posture-là qu'on a.
Donc, c'est ça. Fait que c'est multitâche, faire tout des suivis, tout ça. Mais comme je disais, si on veut aussi être impliqué dans la communauté, donc ça va de la rencontre individuelle au souper communautaire, à la cuisine collective. On fait du développement des apprentissages, comme je disais aussi, pour que chacun aussi soit capable d'être le plus autonome possible. Puis même quand ils sont partis de l'organisme, c'est pour qu'ils continuent de développer leur autonomie, à des activités de loisirs, des activités sportives, des activités créatives. Tu sais, on travaille à ce que les personnes se découvrent eux-mêmes un peu plus, puis apprendre aussi à leurs forces, leurs faiblesses. Il y en a que c'est au niveau physique, il y en a d'autres qui c'est au niveau créatif. Donc, je dirais que les personnes qui viennent chez nous, souvent, ils ont de la difficulté à se trouver leur voie, à savoir ce qu'ils veulent faire. Ils se cherchent souvent beaucoup. Ils ont souvent une rupture dans leur vie qui fait qu'ils se reconnaissent plus. Ils reconnaissent plus la personne qui était avant, ce qu'ils veulent devenir. Donc, ils sont en recherche. Fait qu'on on les aide à explorer là-dedans. Donc, c'est pour ça que ça fait un portrait de choses qu'on peut faire. Très large, tu sais, on va vous faire de l'implication sociale, on va les manifester, fait que là, la question, qu'est-ce que je fais? Je fais de la brassée de lavage à aller faire de l'escalade aux jeunes et tout ce qui existe entre les deux. Shakim, je passe à toi. Genre, donc toi, tu es un des jeunes qui profitent des services de la Maison Tangente. Raconte-nous un peu qui tu es, puis comment tu as été amené à rencontrer la Maison Tangente. Parce que dans le fond, tu sais, d'une certaine manière, comme, tu sais, j'étais comme dans une situation comme un peu d'itinérance, mais d'une certaine manière, tu sais, il y avait comme un certain groupe d'individus qui m'avaient hébergé, mais comme, tu sais, à ce moment-là, il y avait beaucoup de tensions, puis l'environnement commençait à être vraiment comme inconfortable. Puis là, d'une certaine manière, j'ai comme ressenti le besoin de faire appel à la Maison Tangente pour voir si je pouvais subvenir à mes besoins puis tout ça. Puis personnellement, je suis quand même assez satisfait du résultat, tu sais, sachant de voir en fonction des objectifs critiques que l'intervenant peut fixer avec le résident, puis de voir, tu sais, comme d'avoir un suivi, tu sais, puis d'être là pour nous soutenir, puis nous donner les outils nécessaires, justement, euh, pour avoir les outils nécessaires pour faire face à justement, comme du moment que tu vas acquérir une certaine autonomie, comme de savoir bien te débrouiller dans la vie courante. Fait que, Ouais. Puis Maison Tangente, c'est-tu quelque chose que tu connaissais déjà ou tu en as entendu parler? C'est-tu quelqu'un qui t'a conseillé d'aller les voir ou Ben, je vais vous l'avouer, comme cette fois-ci, pour ce séjour-ci, dans le fond, j'ai pris l'initiative de comme venir, puis heureusement qu'il restait une place. Fait que, pour moi, ça faisait mon affaire à ce moment-là. Puis, je suis reconnaissant aussi pour tout, tu sais, que ce soit les cuisines collectives, les ateliers, les activités, tu sais, la chimie, autant avec l'intervenant que le résident, tu sais, de trouver des solutions ensemble, apprendre les uns des autres. Je trouve aussi pour revenir à l'atelier de l'escalade, ici, tu sais, des fois, ce qui est particulier, c'est que il y a plusieurs façons, euh, il y a plusieurs moyens pour arriver à un résultat. Puis d'une certaine manière, c'est ça que j'ai, un peu la métaphore un peu avec tangente puis l'escalade. C'est qu'à travers ça, c'est que tu commences quelque chose, tu sais, t'apprends à tester tes limites, tu sais, tu y vas en fonction de tes besoins ou de tes envies. Fait que je sais pas si comme, d'une certaine manière, ça peut situer un peu ma façon de penser par rapport à ça. Tu me permets-tu de tu me Oui. fais penser justement, tu sais, on faisait la référence tantôt, tu sais, chercher soi-même des solutions, c'est Mhm. quelque chose qui est quand même central aussi dans notre approche. Et tu sais, on fait le parallèle avec l'escalade encore, tu sais, on a bien beau dire hey, mais chacun met ta main là, mais tant que c'est pas toi qui le fais, puis qui l'essaye, puis qui positionne ton corps, c'est toi tu dois faire partie de la recherche de solutions pour pouvoir que ces solutions-là fonctionnent. Mhm. Ça, c'est en intervention, c'est ça. Puis le parallèle se fait très bien aussi par rapport à l'escalade, là. Ouais. Excuse-moi, j'ai été inspiré par... Parfait, ça y est, ça fait un beau pont, là. Puis, tu sais, tu le disais, toi-même, Shakim, genre que en contact avec tes besoins, en contact avec tes limites et cetera. Puis, en escalade, c'est ça, on doit être dans le moment présent, on doit être en contact avec son corps, son esprit. Puis, donc, c'est beau, là, que tu arrives à pratiquer ce genre de mise en situation-là. Mais ce que je trouve de particulier aussi, c'est que parmi, en tout cas, les auberges que j'ai faites, je considère Tangente comme vraiment ben, un hébergement coup de cœur, là. Ouais. Puis, c'est quoi qui fait que pour toi, c'est un hébergement coup de cœur? Parce que d'une certaine manière, je trouve dans la structure, dans la manière d'intervention,
sais, moi, je trouve qu'il y a d'une certaine manière, tu sais, je suis vraiment reconnaissant pour comme les outils, puis l'aide, puis vraiment la structure, sachant que j'arrive d'un milieu dysfonctionnel. Ben, comme, avant d'arriver à Tangente, j'arrivais d'un milieu un peu plus dysfonctionnel, où justement, ben, comme, tu sais, parce que je pense que d'une certaine manière, comme quand on est vraiment là pour comme se reprendre en main, tu sais, d'une certaine manière, puis, tu sais, cheminer aussi, ben, c'est ça, là, en fonction de nos problèmes, puis essayer de faire de notre mieux pour justement ben, OK, peut-être les régler, mais aussi d'avancer aussi. Tu sais, fait que je sais pas si c'est bien expliqué comme ça, mais tu sais. C'est vraiment parfait. Ça permet de voir un peu que ben, il y a un travail puis que tu dois cheminer avec main dans la main avec l'organisme, mais parfois aussi seul, j'imagine. Puis l'escalade, j'imagine, c'est un bon outil pour justement te retrouver dans cette situation où tu as du support, mais c'est toi qui le réalises quand même. Puis comment vous avez été amené à rencontrer Progression Montréal, à travailler avec eux? Comment s'est passée la collaboration? Bien, c'est sûr que pour nous autres, en tant qu'organisme communautaire, on est implanté dans notre tissu communautaire autour de nous. Donc, pour nous, faire partie de la société, c'est aussi faire participer les jeunes à la société. Donc, rendre accessible des loisirs aux jeunes, c'est quelque chose qui est important pour nous. Fait que quand Philippe m'a approché, je pense que c'est Véronique à l'époque qui m'avait approché en 2018 pour développer le projet. Pour nous autres, ça allait de soi là, que rendre accessible effectivement des sports. On le fait déjà avec plein d'autres choses, le vélo ou quoi que ce soit, mais là, ça nous rendait encore plus. Il y a plus une barrière en escalade là, à cause du coût pour y avoir accès. Au niveau aussi de la connaissance, des fois, quand on amène des personnes grimper, si on n'a pas d'autres personnes pour nous appuyer pour aider les personnes à se développer puis essayer encore un peu plus, c'est des barrières pour nous autres. Donc, c'était logique pour nous autres d'être partenaires dans ce programme-là. Puis on est partenaire depuis tout début là, de Progression Montréal. Là. OK, ouais, c'est génial. Qu'est-ce qui a fait que quand Progression Montréal est arrivé un petit peu, vous a proposé ce projet-là, puis que vous avez commencé à venir grimper à Block Shop Hochelaga, qu'est-ce qui a fait que toi, tu t'es dit hey, moi aussi j'embarque, puis je me mets sur la paroi avec les jeunes, puis je fais ça avec eux? Moi, j'avais déjà un peu grimpé dans ma vie, donc je savais c'était quoi grimper, donc c'était cool d'avoir l'option de pouvoir le faire. Mais pour se remettre en contexte, en 2018, le gym ici, il offrait pas encore Progression Montréal, fait qu'il fallait aller nous autres à Block Shop dans le Nord, là, à Chabanel. Fait que la motivation était encore plus grande. Il fallait prendre l'auto, remplir l'auto de personnes, faire 45 minutes dans le trafic pour aller là-bas. Donc, on avait le goût d'y aller, on avait le goût mais oui, c'est sûr que c'est moi qui ai été porteur de ce projet-là à l'organisme puis qui a mis les efforts pour que ça se réalise puis qu'on y aille. Mais pour moi, c'est ça. Je le voyais clairement ce que ça pouvait apporter aux jeunes dans la symbolique, là, dans la signification de dépasser tes limites, travailler pour t'améliorer. Donc, moi, j'y ai cru au projet, j'ai embarqué tout de suite, puis on a mis les efforts pour que ça se réalise. Là. Ça en prend des gens comme ça qui, qui vont jusqu'au bout des choses malgré les bouchons, malgré les limitations. Là. Bravo. Puis ça m'amène à vous demander comment vous êtes rencontrés, en fait. Est-ce que, genre, Maison Tendance assigne automatiquement ou est-ce que vous rencontrez tous les intervenants avec les nouveaux? Puis comment vous matchez, en fait? Ou s'il y a un match qui est fait, là, je sais pas comment ça se passe? Nous autres, on invite tout le monde, là, en fait, tout le monde. Puis il y a des personnes qui vont, qui reviennent. Chacun, ça fait longtemps qu'il vient. Il y a des moments qui n'est pas venu, mais ça fait longtemps quand même qu'il connaît le projet puis qu'il s'essaye. Mais nous autres, on invite tout le monde, des anciens, des résidents qui sont là, des personnes qui sont dans les modules. Donc, ça peut être là, aujourd'hui, on était 3, des fois on est 8, des fois on est 12. Fait que les groupes peuvent varier, dépendamment de qui est là. On peut pas mobiliser trop d'avance non plus. Les gens, des fois, fait que des fois, c'est la journée même. Il y a des personnes qu'on croise puis qui viennent à l'hébergement. Puis, hey, tu viens-tu tantôt? Puis ils viennent avec nous autres. Il y a des personnes justement aussi là, tu sais, dans la capacité. On parlait de la capacité à réaliser des choses. Il y a des personnes qui sont réticents, puis ils vont venir une première fois, puis ils vont essayer un peu. Puis c'est correct qu'on accepte ça aussi, là, qu'ils viennent juste essayer. Puis
ben vont tenter un peu, puis on va essayer de les encourager sans trop les pousser, là, mais les encourager à faire plus. Donc, fait que c'est ça. Fait que chacun, ben c'est ça. J'y ai proposé, on y a proposé, ça, puis il nous a dit qu'il s'en venait cette semaine. Donc, ça fait partie du bassin de personnes qu'on mobilise. Mais on identifie, tu sais, on peut avoir tendance, quand on fait du sport, à cibler les personnes qui ont des profils plus sportifs. Ben, comme je le disais, nous autres, on va pas nécessairement cibler les profils plus sportifs, on va inviter à tous, puis essayer d'encourager les jeunes à essayer quelque chose de nouveau, là. Mais sinon aussi, ça peut être dans le support moral, tu sais, pour encourager ou vraiment soutenir aussi. Fait que, tu sais, ben, en fonction, tu sais, des personnes qui ont peut-être pas nécessairement le profil sportif, tu sais, ils sont Ouais. toujours la bienvenue aussi, là, d'une certaine manière. Ouais. Ouais, ben, il y a quelqu'un aujourd'hui que c'était ça, tu sais, Ouais, ouais. il est pas en capacité de pouvoir y grimper, mais il est quand même venu parce que, tu sais, ça faisait aussi qu'il était avec nous, puis il voulait passer plus de temps, il voulait pas nécessairement retourner seul chez lui. Donc, tu sais, on lui a dit, ben, c'est correct, viens, puis on fait partie pour ces personnes-là, des fois aussi, on fait partie du réseau de support, tu sais, quand des personnes que tu as rencontrées à l'hébergement, quoi que ce soit, ben, c'est des personnes qui peuvent être significatives, des fois, dans ta vie, dans le temps. Donc, comme je parlais tantôt d'affiliation sociale, ben c'est ça, c'est une forme d'affiliation sociale, ça, que de revenir puis de avoir un bassin de personnes avec qui tu as créé des liens puis que tu veux continuer de créer des liens. Fait que des fois, tu viens juste à l'escalade juste pour venir parce que la gang y va à l'escalade, là. Ça me ramène un petit peu justement à l'escalade comme moyen d'intervention. Est-ce que vous en avez donné quelques-uns, mais est-ce que vous avez d'autres exemples concrets où vraiment l'escalade a permis de faire de l'intervention ou de progresser dans ta vie personnelle, Jakim, ou genre où ça a été genre un outil pour analyser telle ou telle problématique, situation personnelle, etc. Genre vraiment comme l'escalade comme moyen d'intervention, vous avez-tu d'autres exemples que pour nos auditeurs, auditrices? Ben, je dirais peut-être, ben, surpasser ses limites parce que, tu sais, je veux dire, comme mettons, quelqu'un qui a une implication constante, le terme suivi serait un peu comme, ben, tu sais, comme juste le fait de venir ici, par exemple, puis que, tu sais, qui a vraiment une certaine volonté puis une certaine motivation à comme vouloir se surpasser, ben, je pense que, tu sais, d'une certaine manière, ben, il y a possibilité justement à, c'est ça, là, tu sais, apprendre à se connaître puis justement en fonction des connaissances qu'on a acquis, ben, étape par étape, tu sais, ça n'a pas besoin d'être nécessairement comme passer au plus difficile nécessairement, mais comme tu sais, d'y aller à son rythme puis tu sais, de donner un petit coup à chaque fois pour justement être en mesure de se surpasser à long terme, là. Ça fait que ça, après, quand toi, tu reviens à la maison d'hébergement ou ailleurs, tu as sentiment que ça cette capacité-là de te surpasser, ça t'accompagne de faire un pas à la fois? Ouais, ouais. Ben, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est peut-être une condition un petit peu exceptionnelle, mais tu sais, je veux dire par là comme de point de vue comme global, je dirais que ben, d'une certaine manière, c'est ça. Tu vois, comme C'est le fun comme sentiment, Ouais. j'imagine, Ouais. d'avoir retrouvé cette capacité-là, là? Ah, C'est une espèce d'empowerment au final, genre de ben, c'est ça. En relation d'aide, tu sais, on parle souvent de qu'on plante des graines. Donc, tu sais, tu me dis, est-ce que c'est utilisé concrètement? Oui, des fois, ça peut être utilisé concrètement pour montrer à la personne qu'elle a persévéré. On fait le lien que, ben, tu te rappelles-tu, tu as persévéré à l'escalade la semaine passée, puis on fait le parallèle sur la capacité à se mobiliser et à persévérer. Mais tu sais, des fois, comme je disais, on plante des graines en relation d'aide, donc ça fait partie des graines qu'on sème, qu'on voit pas toujours fleurir, que c'est plus tard. Mais tu sais, Progression Montréal a eu une belle flexibilité dans le temps avec nous autres, nous a offert, tu sais, là, on parlait c'était une fois par mois, mais nous a offert, tu sais, aussi des passes pour que les jeunes puissent y aller par eux-mêmes, a déjà offert aussi des possibilités à des jeunes qui voulaient s'impliquer plus régulièrement pour qu'ils puissent avoir des abonnements avec Blockshop très réduits pour les rendre plus accessibles justement en échange d'une implication. Donc ça, tu sais, là, on voit de plus en plus quand les personnes s'engagent dans un processus comme ça, là, on voit beaucoup que, tu sais, c'est ça, là, ils se ressentent sur justement sur des positions de bien-être, puis de centrer sur des routines de vie positives. Donc, c'est ça, c'est pas tous les personnes qui sont dans le projet qui passent par là puis qui font ça, mais ça peut être très concret, là, aussi, l'apport de l'escalade, là, dans la vie de certaines personnes, ouais. ça doit vous amener un sacré sentiment d'accomplissement aussi, pour, vous, l'équipe d'intervenants, de voir ça, de Ben tout à fait, oui, mais tu sais, c'est la personne là, qui le vit, qui vit son chemin, qui fait son chemin elle-même là, fait donc ça y appartient à elle aussi là, effectivement, là.
Puis comment tu vois ça, Jonathan, quand tu arrives, tu sais, devant, le mur, devant les parois là, puis tu es devant la même voie avec, tes jeunes, hem, là, c'est quoi? C'est la même difficulté? Vous êtes tous comme c'est un peu sur un même pied d'égalité parce que, ben, c'est le même problème auquel vous devez faire face, puis que vous avez jamais rencontré peut-être avant de faire la voie, la dite voie, donc comment tu trouves cet aspect-là d'être sur le même pied d'égalité pour l'escalade? Moi, j'ai aucun problème, à être sur le même pied d'égalité. Tu sais, en relation d'aide, moi, j'essaie d'être, quand même le plus égalitaire possible dans mes relations quand je le peux. Être intervenant, c'est un rôle, c'est pas, tu sais, oui, on est parfois dans des positions où est-ce qu'on doit appliquer des cadres, puis ça nous met en position d'autorité face aux jeunes, mais ultimement, quand même, c'est juste un rôle. Puis j'essaie de le dire, puis de le démontrer aussi, à dire, ben je suis un humain moi aussi, puis je vis, j'ai des loisirs, j'ai des limites, j'ai des difficultés. Donc, tu sais, l'escalade, c'est un bon moyen pour très bien le montrer ça aux jeunes, là, qu'on est vulnérable, qu'on a nos vies, puis qu'on a... Des fois, je fais le lien avec l'hébergement, tu sais, des fois, il y a des jeunes qui réalisent pas, puis qui peuvent être très brusques, tu sais, très... Puis, tu sais, on leur dit, là, hey, ben non, tu sais, ça me tente pas, ça, je suis pas à l'aise là-dedans, puis, tu sais, si tu viens me chercher comme humainement là-dedans, c'est ma limite personnelle. Donc, tu sais, on essaie de dans les cadres qu'on peut les enlever, ces limites-là, les enlever le plus possible. Puis l'escalade, c'est un bon moment pour les limites. Mais c'est ça, je suis quand même là en tant qu'intervenant qui est là pour les supporter. Ben les supporter, ben je continue de le faire à l'escalade en les supportant là, le mieux que je peux, là, les encourageant à persévérer. OK. Donc c'est assez concret au final, l'escalade par rapport à ça. C'est clair que tout le monde est sur le même pied, puis c'est quelque part, c'est aidant pour la relation d'aide. Ben tout à fait, c'est ça, ça brise les barrières puis que c'est ça, j'ai pas besoin d'être supérieur à toi, surtout pas dans ce contexte-là, tu sais, justement. Mais avoir un rôle d'intervenant, c'est avoir une position. Puis là, ma position, ben c'est de t'encourager, puis c'est d'être supportant avec toi. Donc, tu sais, ce n'est pas nécessairement la position dans laquelle toi tu es comme jeune participant. Si tu m'encourages, tant mieux, mais tu sais, je ne m'attends pas à ce que tu participes. Alors que moi, je prends ce rôle-là quand je viens comme intervenant ici. Là, tu sais, oui, là, je suis la cheerleader, là, je vais rester avec le dernier qui est là sur le mur, même si tout le monde a arrêté de, de grimper parce qu'ils sont fatigués, mais je suis là, puis je suis encore. Faire de l'intervention de groupe aussi, c'est ça, hein, c'est changer de chapeau, là. Tu sais, des fois être un animateur, des fois être. C'est ça, là. Être capable de gérer le groupe, mais parfois peut-être de l'individuel quand il y a des choses qui remontent ou des crises qui peuvent arriver ou autre. Ouais. OK. Puis, ça serait quoi les bons coups que vous aimeriez souligner aujourd'hui? Persévérance. Persévérance? Ouais. Genre ça t'est arrivé genre en venant avec Progression Montréal ici pour grimper ou persévérance genre aussi dans le quotidien? Ben, un peu des deux, je Un dirais. peu des deux, ouais. Ouais, ouais. OK. Donc persévérance. Et toi, genre un bon coup que t'aimerais souligner, Jonathan? Progression Montréal c'est une gang très accueillante, c'est une gang très chaleureuse, tu sais. On n'a pas l'impression de vivre une barrière non plus, là, tu sais. Des fois, ça peut être intimidant de rentrer dans un gym d'escalade puis de voir des personnes qui grimpent. Tous les bénévoles à Progression Montréal, c'est tous des bons grimpeurs, là. Des fois, ça peut être un peu intimidant, mais cette barrière-là, on la sent absolument pas, là. Ils sont très accueillants, c'est très chaleureux. Puis, tu sais, c'est ça. Comme je disais tantôt, Progression Montréal a fait preuve de flexibilité aussi dans le temps pour nous offrir puis être prêt à répondre à ce qu'on offrait des petits projets pour essayer de ça, puis il était là pour fait que très 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 content, très fier de ce que ça en est devenu puis ce qu'ils offrent, là. Donc ton bon coup, c'est la collaboration avec Progression Montréal. Ouais, ben l'accueil chaleureux puis ouais. Shakim, si tu avais des conseils à donner à quelqu'un qui a vécu une situation similaire à la tienne, ça serait quoi comme conseil que tu donnerais à cette personne-là? Ben, je crois que d'une certaine manière, tout est possible dans la vie du moment qu'on prend notre temps. Tu sais, parce que je considère que d'une certaine manière, ben, comme, tu sais, la vie, c'est pas une course. Tu sais, chaque chose a son rythme. Puis,
avant, j'étais dans un milieu comme un peu plus dysfonctionnel où la consommation était comme un peu plus difficile à contrôler, puis comme qui d'une certaine manière, je me trouve comme dans un organisme qui ont des outils par rapport à ça, ben déjà là, ben pour moi, c'est beaucoup plus motivant. Puis sachant que j'ai réalisé un peu comme la complexité des problématiques qui m'étaient rattachées à l'abus de consommation, ben si à partir de là, avec des intervenants qui sont là comme pour nous soutenir d'une certaine manière, ben déjà là, pour moi, c'est déjà une grande réussite. Puis là, ben, en fonction des petites réussites que je réussis à chaque jour aussi, ben, un peu comme je disais, ben, il y a moyen d'arriver à ces objectifs-là. Ben merci. Merci pour tous les gens qui écouteront, qui entendront ton conseil, parce que je suis sûr que ça va parler à plein de gens. Yes. Donc je fais juste une petite note, une petite aparté. En fait, Shakim doit malheureusement nous quitter pour pouvoir tout simplement rentrer chez lui. Donc un grand merci pour tes réflexions puis ta sagesse. Vraiment, je pense que c'était très courageux aussi d'être là aujourd'hui. Donc merci d'avoir fait cet effort-là. Merci Shakim. Ben, merci à vous. Donc Jonathan, toi, qu'est-ce que d'être dans cette activité-là, ce genre d'activité-là, mettons d'un point de vue professionnel ou d'un point de vue aussi personnel, qu'est-ce que ça t'apporte? Ce que tu fais avec quand tu viens grimper avec des jeunes ici, qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que tu en retires toi personnellement et professionnellement? Ben, ce que ça m'apporte en venant à Progression Montréal, c'est sûr que, prime abord, je pense que c'est du plaisir. On sort du cadre de la maison d'hébergement, de l'intervention, où est-ce qu'on peut être dans un cadre très traditionnel, où est-ce qu'on se retrouve avec la personne qui est à mettre les limites ou quoi que ce soit. Puis là, ben, comme intervenant, on va sortir de la maison, on va venir dans un autre contexte. C'est un contexte ludique, c'est un contexte où est-ce qu'on a du plaisir, les liens avec ton intervenant est différent. On le voit pas sur le même jour. J'ai de la difficulté à monter le mur, puis bon, ben, ça c'est pas la même chose pour Shakim qui réussit à le monter. Fait que là, ben, tu vois aussi, ça enlève les barrières qu'il y a entre nous aussi. Donc, oui, je pense que c'est ça, là. Ça m'apporte tout ce que j'ai nommé avant, mais je pense plus précisément aussi, c'est un moment de plaisir aussi là, avec les jeunes. C'est bon, c'est important d'avoir du plaisir aussi. Ouais. Puis, c'est quoi les défis que toi tu vis en escalade? Puis raconte-nous un peu comment tu fais pour les surmonter. Ben, je suis très humble, là, les défis que je vis en escalade. Je suis pas, tu sais, comme je disais, je grimpe régulièrement, mais pas beaucoup. Donc, tu sais, mon plateau, moi, il est très clair, puis je le brise pas, mon plateau. Fait que, ben, c'est ça, mais comme je disais aussi tantôt, c'est que les jeunes, ils te voient persévérer, puis ils te voient essayer, puis ils te voient aussi échouer, puis essayer des niveaux plus durs que je sais que je ne réussirai pas, mais que juste travailler des mouvements ou quoi que ce soit. Donc, ben ouais, quand je viens en tant qu'intervenant à Progression Montréal, je prêche par l'exemple, puis je me donne, puis je me dépasse, puis je suis là aussi pour encourager les jeunes, là, à ce que eux se dépassent. Mais oui, je prêche par l'exemple, puis j'essaye, puis jusqu'à temps que, bon, c'est ça, je finis par avoir trop mal au bras, trop mal aux mains, puis trop mal aux pieds, puis c'est ça qui arrive avec la moitié des jeunes aussi, parce que c'est dans les premières fois qu'ils grimpent, ils n'ont pas beaucoup d'habitude. Fait qu'on a tout le monde le lendemain, on a tous mal aux mains, au bras, puis on s'en parle tout. Tu sais, on finit par avoir vécu quelque chose de commun aussi à travers cette expérience-là qui est très beau, là. Et puis j'imagine ça, le fait d'avoir des expériences communes, ça aide aussi à tisser serrer le groupe aussi après en dehors de l'escalade? Tout à fait. Tu sais, c'est ça, là. Tu sais, moi, je suis plus à l'hébergement, mais je suis au poste hébergement. Donc, les gens de l'hébergement, je les vois de temps en temps. J'ai pas beaucoup de lien nécessairement avec eux. Je les connais un peu. Là, je viens aujourd'hui à l'escalade, 2 nouvelles personnes que j'ai vues un peu, mais j'ai pas connues. Mais là, on s'est parlé pendant 1 heure, puis on a créé notre lien comme ça. Parce que quand je passe à la maison puis je dis salut, ben lui, il est dans sa maison, il est chez lui. Ben, tu sais, salut poli, mais il n'y a pas nécessairement de conversation qui s'ensuit, là. Mais bah, quand on sort du cadre, comme je disais tantôt, c'est là que ça permet de recréer des liens, là. Ben ouais. On a entendu genre le super beau conseil de Shakim. Toi, Jonathan, ce serait quoi ton conseil que tu donnerais? Puis peut-être si on peut l'orienter un peu à un organisme ou à une initiative qui souhaite faire ce genre d'accompagnement. Ben, je pense que c'est de l'essayer. Je pense que pour plusieurs personnes qui font pas de l'escalade, qui connaissent pas ça, ils peuvent se dire ah c'est difficile, ça parlera pas à beaucoup de monde. Donc, faut vraiment briser le mur
de l'excuse, là, puis il faut y aller, puis il faut l'essayer une première fois. Après ça, ben il faut le mettre dans son horaire, puis il faut continuer de venir, puis le faire. Des fois, c'est des choses qui se développent dans le temps. Faut pas non plus anticiper justement que les personnes vont avoir de la difficulté ou vont avoir peur ou voudront pas le faire. Mais tu sais, justement, comme je disais tantôt, on arrive avec des jeunes qui sont pas nécessairement prêts à le faire, mais ils s'essayent un peu, comme ça. Fait qu'il faut d'abord, je pense, arriver avec cette philosophie-là de on fait juste y aller, puis on y va, puis ça se développera. Les jeunes qui ont une belle expérience en parlent à d'autres, puis ils veulent revenir, puis il faut continuer de venir dans le temps. Je dirais aussi que selon mon expérience, ben il faut pas annuler, mettons, si on avait un groupe de 8 personnes, puis là, on tombe à 2 personnes ou à une personne pour faire juste comme, ah, ben là, le groupe nous a lâchés, on y va pas. On y va même si une personne est déjà venue. Je suis déjà venu avec une personne ici, on continue d'y aller quand même. Tu sais, on parlait de la symbolique tantôt, ben la symbolique de respecter ton engagement, c'est pas parce que les autres n'ont pas respecté ton engagement, ben que moi, ben, je vais continuer de le respecter, mon engagement, puis t'es là, ben t'es la personne qu'il fallait qu'il soit là aujourd'hui. Donc, on y va, puis on le fait quand même. On peut avoir des fois, en tant que dans des organismes communautaires, on peut avoir des charges de travail qui sont importantes. On n'est pas toujours bien financé, on n'a pas toujours les moyens de faire tout ce qu'il faut. Donc, c'est dur des fois de faire de l'espace dans son horaire pour le faire. Mais fait que donc, faut y croire, faut comprendre aussi la valeur que ça a. Puis, c'est ça, ne pas annuler à la dernière seconde parce que ça peut être facile là, d'annuler parce qu'on a d'autres choses à faire. Mais c'est ça. Les personnes qui sont là sont les personnes qui devaient être là, donc on va de l'avant avec ces personnes-là. Wow, c'est de super beaux conseils. Merci beaucoup, Jonathan. Tu remercieras de notre part aussi Shakim pour son partage. C'était vraiment très intéressant de d'avoir ce point de vue-là d'un participant. Donc, merci vraiment à vous deux. Puis, merci à Maison Tangente pour tout ce que vous faites pour aider ces personnes-là qui sont dans le besoin. Je pense qu'il y a des besoins criants en ce moment. Puis tu l'as nommé au début, genre 500 personnes que vous n'arrivez pas à fournir. Donc, si jamais il y a des personnes qui écoutent ce podcast puis qui sont comme hey, comment je peux aider, etc. J'espère que ça fera une différence. Puis merci aussi à Progression Montréal avec qui vous travaillez pour tout ce qui permet de faire via l'escalade auprès des jeunes, auprès d'autres publics aussi. Donc merci beaucoup encore pour ton temps, pour votre temps avec Shakim, puis bonne continuation pour la suite. Merci. Nous espérons que ces 2 épisodes sur cet organisme vous ont inspiré. On vous donne rendez-vous pour une prochaine écoute avec une nouvelle initiative utilisant l'escalade pour surmonter de nouveaux défis. Vos encouragements font toute une différence. Alors mettez un 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi faire un don via la plateforme Captivate. Le lien se trouve dans la description de chaque épisode. Merci beaucoup et à très bientôt.